Prière puissante du matin, révélation céleste pour guérison divine et conversion surnaturelle. Sur les pavés humides du matin, Claire, mère à l'âme dévouée, s'agenouille avec ferveur devant la statue de saint Antoine de Padoue. Le village, drapé dans une nappe de mistrin, semble suspendu dans une attente religieuse. Elle ferme les yeux, se concentrant sur les mots de sa prière, chaque syllabe vibrante d'énergie sacrée. Les premières lueurs de l'aube percent l'obscurité, comme une promesse divine illuminant son cœur tourmenté. Elle implore avec passion. « Mon saint patron, veille sur Jacob, guéris-le de ses addictions. » Puis, dans un soufflet sacré, elle sent une présence, une lumière douce l'enveloppe, comme si les cieux eux-mêmes s'ouvraient. Une voix résonne, claire comme du cristal, lui affirmant que Jacob sera sauvé, que la guérison est proche. Les mots l'enivrent d'espoir et de crainte. Est-ce vraiment la voix de Dieu ou le simple écho de son désespoir? Elle tremble, se lève avec la certitude que ce message vient du divin. Ce matin-là, une révélation céleste semble sceller son destin. Cependant, son cœur se heurte à un monde empreint de doute. Le village, autrefois uni dans la prière, se divise lentement. Certains l'encouragent, murmurant des promesses d'espoir, tandis que d'autres, incrédules, secouent la tête. Comme un parfum de scepticisme se répand, Claire se sent de plus en plus isolée. Elle songe à l'indifférence des médecins qui déclarent que son fils est perdu. Mais elle se refuse à abandonner. Pour chaque doute, elle fortifie sa prière, comme une guerrière face à l'adversité. Avant de poursuivre, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Un jour, sur le chemin vers l'église, elle croise Jacob, errant comme une ombre. Ses yeux, perdus dans le vide, blessent le cœur de sa mère. Ce moment, suspendu dans le temps, est un appel à l'action. Elle ne peut plus reculer. Le village, témoin de cette rencontre, se rassemble autour d'eux, leurs voix s'élevant telles des vagues, unies dans un chant de supplication vers le ciel. La foi collective prend vie, vibrante, prête à renverser les ténèbres. Une nuit de prière ardente les unit alors, et tandis que le village retient son souffle, un miracle se produit. Jacob se lève, ses yeux brillent d'une clarté nouvelle, comme un ange revêtu de lumière. La communauté lâche un cri d'allégresse. Les larmes de joie inondent les visages, et l'amour redécouvert embrase leur certitude. Claire sait alors que la guérison est bien réelle. La puissance de la foi a transcendé les limites qu'il croyait infranchissables. Cependant, tandis que la joie éclate autour d'eux, Claire ne peut s'empêcher de ressentir une inquiétude sourde. Ce chemin de lumière mène-t-il à une simple guérison, ou doit-elle se préparer à un long périple semé d'obstacles et d'épreuves? L'avenir, mystérieux et resplendissant, se présente à elle comme une promesse exaltante, mais aussi comme un défi. Dans les jours qui suivent, la lumière de la guérison illumine le cœur de Claire, mais l'ombre des doutes continue de planer. Les habitants du village, bien qu'extatiques, murmurent à voix basse, pesant l'avenir de Jacob. La guérison apparente ne signifie pas la fin des luttes, et la fierté de Claire se heurte à la crainte persistante qu'un revers puisse tout détruire. Elle se tourne vers la prière avec une ferveur renouvelée, chaque mot devenant une arme contre l'incertitude. Un dimanche matin, l'église est remplie de fidèles. Le prêtre conduit la messe avec une passion contagieuse. Claire, serrant la main de Jacob entre ses doigts, ressent une vague de gratitude l'envahir. Tous les yeux sont rivés sur eux, admirant le jeune homme qui, malgré les cicatrices de son passé, semble déjà transformé. Lorsque le prêtre aborde le thème de la foi et de la résilience, Claire sent son cœur se gonfler d'assurance. Elle sait que chaque prière, chaque instant de dévotion a contribué à cet instant. La foi en Dieu est le phare qui éclaire nos nuits les plus sombres, déclare le prêtre avec ferveur. Ces mots résonnent profondément dans l'âme de Claire. Elle se rappelle des nuits où son cœur était lourd d'angoisse. Chaque instant d'inquiétude mixte avec l'espérance, chaque larme versée s'est transformée en prière. Les jours passent et leur trajet vers le véritable rétablissement commence. Jacob, poussé par un nouvel élan, fait des pas prudents vers une vie de lumière. Claire le suit, son cœur débordant d'une foi nouvelle. Il visite des groupes de soutien, rencontre d'autres familles qui affrontent la tempête. Les témoignages d'autres mères, des histoires de rédemption et de transformation lui rappellent les promesses divines faites dans le secret de la prière. Pourtant, les anciens démons de Jacob rôdent encore dans l'ombre. Il connaît les luttes, ressent les tentations chaque jour. Un soir, alors qu'ils rentrent ensemble après une réunion de prière, Claire perçoit un changement dans l'attitude de son fils. Les doutes s'insinuent à nouveau dans son cœur. Que se passerait-il si la tentation revenait? Sa prière résonne dans son esprit. Seigneur, accorde-lui la force de résister et de faire face à ses faiblesses. Ce soir-là, Claire s'installe sur le banc devant la statue de saint Antoine.
Les étoiles brillent au-dessus, comme des promesses murmurées du ciel. Elle ferme les yeux, une profonde tranquillité l'enveloppe. Mon Dieu, je sais que tu es là. Je mets ma confiance en toi. La paix descend sur elle. Elle comprend alors que la guérison de Jacob ne dépend pas uniquement d'une simple transformation extérieure, mais d'un voyage intérieur, d'une renaissance de l'esprit et du cœur. Les jours se transforment en semaines, et chaque moment partagé devient une communion, un instant sacré de connexion. Claire remarque comment des bribes de lumière se manifestent dans le regard de Jacob, et comment il lutte avec bravoure contre les épreuves. Leur chemin est parsemé d'amour nouveau, de discussions profondes sur la foi, et des promesses sincères de ne jamais céder face à l'adversité. Et pourtant, la question résonne toujours dans l'esprit de Claire. La vraie épreuve est-elle derrière eux, ou juste au coin de la rue? La bataille de la foi est-elle finie, ou une autre tempête les attend-elle? À travers ces réflexions, une nouvelle prière monte, une quête spirituelle pour comprendre le plan divin derrière chaque épreuve. Quand le moment de l'intervention divine viendra-t-il réellement? Les jours se succèdent lentement, mais avec une intensité nouvelle. Claire se lève chaque matin avec la conviction que chaque jour est un don du ciel. Elle regarde Jacob, qui se prépare à sortir, son visage rayonnant encore d'une renaissance palpable. Ce matin-là, elle décide de l'accompagner à une promenade. Le soleil brille, illuminant les chemins du village, comme une métaphore de leur cheminement spirituel. Alors qu'ils marchent côte à côte, elle lui demande « Qu'est-ce que tu ressens en ce moment, Jacob ?» Il s'arrête un instant, hésitant, puis répond avec une voix chargée d'émotion. « Maman, c'est comme si un poids s'était levé de mes épaules, mais il y a toujours cette peur qui murmure. » Claire sent son cœur se serrer. Ses mots résonnent comme un écho de ses propres craintes. Elle lui prend la main, le regardant dans les yeux. « Tu n'es pas seul, Jacob. Souviens-toi que chaque prière, chaque geste d'amour est comme une lumière qui éloigne les ténèbres. » Leur échange se transforme en un moment de silence chargé, où le souffle du vent semble murmurer des promesses. De retour chez eux, elle se dirige vers la petite table où ils placent les bougies qu'ils allument chaque soir. Claire a pris l'habitude d'écrire des prières sur des morceaux de papier, chacune un cri du cœur, une supplication à Dieu. Elle en choisit une, s'asseyant pour méditer sur les mots qu'elle a écrits. « Seigneur, guide-nous sur ce chemin d'espoir, illumine chaque obscurité avec ta lumière. Accorde-nous la force et la sagesse, et surtout, accorde à Jacob le courage de se relever. » Sa prière s'élève comme une fumée délicate, se mêlant aux volutes de lumière traversant la pièce. Claire ressent une chaleur familière envahir son cœur, comme si une main invisible l'enveloppait d'affection. C'est dans ces instants de communion qu'elle réalise le pouvoir de la foi. Elle se rappelle les paroles du prêtre. La foi est un voyage, pas une destination. Comment avait-elle pu oublier cela? Les rencontres avec d'autres familles continuent de les nourrir. Lors d'un récent groupe de soutien, Claire entend une femme partager un témoignage poignant. Au milieu des larmes, elle évoque un moment de paix dans sa tempête. « J'ai compris que même dans mes luttes, Dieu était présent. Chaque difficulté, une leçon. Chaque épreuve, un pas vers une proximité plus grande avec lui. » Les mots de cette femme marquent Claire au plus profond. Elle commence à voir chaque lutte comme une opportunité, un terrain fertile pour la foi. Ensemble, avec Jacob à ses côtés, ils grandissent, se soutiennent l'un l'autre dans ce voyage spirituel. Les nuits, bien que parfois emprisonnées de doutes, sont inondées de lumière. Claire se lève souvent pour prier. Elle allume une bougie, la flamme vacillante dans le noir, une représentation de leur espoir fragile mais constant. Chaque prière devient un acte d'engagement, un pas audacieux vers l'inconnu. Un soir, alors qu'elle prie, une pensée surgit en elle. Et si cette tempête était en réalité une bénédiction déguisée? Elle frissonne à cette révélation, incapable de détourner son regard de la bougie. Avec chaque flamme, elle comprend que la lumière est toujours présente, même dans l'obscurité. Alors que les jours continuent d'avancer, une nouvelle question émerge dans son cœur. Quelle sera la prochaine étape de ce voyage? Est-ce que leurs cœurs seront prêts pour la prochaine intervention divine? Le matin se lève sur le village, comme une promesse renouvelée. Claire, le cœur rempli d'une douce anticipation, se lève avant la première lueur du jour. Le silence est presque sacré. Elle s'assoit, enveloppée dans un châle qui lui semble le cocon d'une nouvelle création. Chaque rayon de lumière au loin lui rappelle que Dieu est à l'œuvre, même dans les moments de calme. Elle s'applique à préparer son espace de prière comme un sanctuaire. Les bougies sont allumées autour d'elle, projetant des ombres dansantes sur les murs.
Claire ferme les yeux et écoute son souffle, se laissant porter par une vague de gratitude. « Seigneur, commence-t-elle, sa voix douce mais ferme, je viens devant toi ce matin avec un cœur humble et ouvert. » Les mots s'échappent lentement, portés par une émotion profonde. Elle se souvient des luttes, des doutes, mais aussi des petites victoires. Chaque prière prononcée dans l'obscurité du doute se transforme, dans la lumière du jour, en un chant de louange. Claire s'aperçoit qu'elle ne prie pas seulement pour elle-même ou pour Jacob, mais pour tous ceux qui croisent le chemin. Une image apparaît dans son esprit. Elle se voit les yeux rivés sur une mer calme, chaque vague comme un symbole de guérison et de renouveau. « Que ta paix soit sur nous, Seigneur, que ta lumière éclaire mon cœur », murmure-t-elle. Elle ressent alors une connexion puissante avec Jacob, un lien indéfectible de soutien mutuel, renforcé par la foi qu'ils partagent. Les matins se transforment en rituels sacrés. Claire invite Jacob à se joindre à elle, lui propose de choisir une prière qu'il aimerait lire à haute voix. La première fois qu'il le fait, sa voix tremble légèrement, mais il se ressaisit. « Dieu, aide-nous à surmonter nos peurs ». Ces mots résonnent dans la pièce, chacun une déclaration de sa volonté de se battre. Claire, émue, l'écoute avec une intensité nouvelle. « Bravo mon chéri », continue, l'encourage-t-elle, et elle ressent dans son cœur une expansion de liberté, comme si les chaînes de la peur se brisaient. Leur échange devient alors une danse sacrée, un échange de cœurs qui s'unissent dans l'adoration. Les jours passent, et avec chaque prière matinale, une communauté éclot autour d'eux. Les voisins, attirés par cette lumière rayonnante, commencent à les rejoindre. Les discussions, d'abord timides, se transforment en partage profond. Claire se rend compte que leur petit espace de prière devient un lieu de guérison pour tant d'autres. Une douce résonance s'installe dans l'air. La foi peut transformer des vies, se rappelle-t-elle. Un homme du village, touché par leur courage, témoigne de son propre parcours de souffrance et de rédemption. Claire l'écoute attentivement, son cœur se gonflant d'espoir. « Chaque lutte m'a préparé à vivre un miracle », lui confie-t-il, et cette vérité s'enracine profondément dans l'âme de Claire. Puis vient un instant où la peur ressurgit, comme un vieux fantôme, murmurant avec insistance. Claire et Jacob se retrouvent un soir, seuls dans la lumière des bougies, et leurs mots deviennent des prières partagées. Ensemble, ils plongent dans la profondeur de leur quête spirituelle. « Maman, que ferons-nous si ça ne fonctionne pas ?» demande Jacob inquiet. Claire, sentant une force inexplicable l'envahir, lui répond « Nous ne savons pas encore ce que Dieu a prévu, mais je crois fermement qu'il a un plan. » Elle déglutit, sa voix à peine un chuchotement. La promesse d'une intervention divine flotte dans l'atmosphère, palpable et pressante. Alors qu'ils prient ensemble, une nouvelle compréhension émerge. Chaque instant de doute peut être une pierre d'achoppement, mais aussi un tremplin vers la foi. Face au mystère qui se dévoile, Claire demande silencieusement « Quelle bénédiction, Seigneur, attends-tu de nous ?» Et la réponse d'un cœur ouvert ne pourrait tarder à venir. Quelles révélations célestes les attendent? Le ciel du matin s'illumine progressivement, révélant des teintes rosées qui se mêlent à des éclats dorés. Claire se réveille, apaisée par l'odeur du café qui se propage doucement dans la maison. Elles se sont prêtes à accueillir un nouveau jour, convaincues que chaque instant est tissé du fil sacré de la providence divine. Alors qu'elle prépare le repas pour Jacob, elle ne peut s'empêcher de se remémorer les promesses faites à Dieu lors de leur moment de prière partagé. Ce matin-là, Claire envisage de créer quelque chose de spécial. « Et si nous portions nos prières plus loin ?» murmure-t-elle dans son cœur. L'idée d'inviter d'autres familles à se joindre à eux pour une grande prière commune émerge, illuminant son âme d'un élan d'enthousiasme. Ce serait une occasion de tisser des liens plus forts, de libérer la puissance de leur foi collective. Claire s'approche de Jacob, qui feuillette un livre d'histoire, ses petits doigts passant à travers les pages. « Que dirais-tu de prier tous ensemble avec les voisins ce soir ?» lui demande-t-elle. Jacob, les yeux pétillants à cette idée, hoche vigoureusement la tête. « Oui, oui, ce sera comme une fête de prière !» La spontanéité de sa joie nourrit la détermination de sa mère. Jour après jour, la flamme de la foi grandit chez chaque voisin qui se joint à eux. Des rires et des larmes se mélangent dans l'air, créant un espace de guérison profondément ancré dans l'esprit communautaire. Claire et Jacob constatent, émerveillés, comment ces moments de prière collective éveillent à nouveau l'espoir, ramenant parmi eux ceux qui étaient en retrait, blessés par la vie. Lorsque la nuit arrive, Claire allume les bougies qu'elle avait disposées autour de l'espace désigné pour la prière. Leur lueur danse, créant une atmosphère presque magique. Les voisins commencent à affluer, leurs visages illuminés de curiosité et d'espoir. Au fur et à mesure que chacun prend place, une douce atmosphère se forme. Les voix s'élèvent en une mélodie de louange unique. Une harmonie de chœur appelant la lumière dans l'obscurité.
Seigneur, entends notre prière, commence Claire, sa voix ferme mais douce. Ensemble, ils prient pour la guérison des souffrances, pour la paix et une bénédiction sur leur village. Chaque prière, comme une brise douce, touche les cœurs de ceux qui se rassemblent, brisant le silence de la nuit. Puis, au milieu des supplications, un murmure s'élève. Un homme, habituellement silencieux, prend courage et partage son histoire. Il parle de la solitude et du désespoir qui l'avait assailli, mais aussi de la lumière qu'il a ressentie en les rejoignant. L'assemblée écoute, fascinée par sa sincérité. « Ce que nous vivons ici, c'est un véritable miracle », déclare-t-il avec une voix tremblante. Les murmures d'approbation résonnent dans le groupe, accréditant la force de la foi partagée et renouvelée. Claire ferme les yeux, ressentant une vague d'énergie et d'enthousiasme l'entourer. Elle comprend alors que leur petite communauté de prière est devenue une rivière de vie, forgée dans les affections et les peines partagées. Elle se rappelle soudain de la question qu'elle avait posée plus tôt à Dieu. « Quelle bénédiction, Seigneur, attends-tu de nous ?» Et alors qu'elle médite sur cette pensée, un frisson de révélation pénètre son cœur. En ce lieu de lumière, une vérité s'impose doucement. La réponse à leur quête pourrait être non seulement une intervention divine, mais une transformation collective. Claire inspire profondément, ses yeux brillants de foi. « Que chacun d'entre nous soit un canal de ta lumière, Seigneur !» s'exclame-t-elle, et les autres répètent après elle, leur voix fusionnant dans une proclamation unanime. Mais quelle nouvelle étape Dieu leur réserve-t-il pour ce voyage de foi? Quelle lumière encore plus éclatante les attend dans l'obscurité?
J'ai trouvé du réconfort ici, mais j'ai aussi soif de changement. Pouvons-nous prier pour ceux qui souffrent en silence? Sa demande touche tous les cœurs. Chacun se sent appelé à partager sa propre vulnérabilité, un lien fraternel se formant au sein de cette pièce éclairée. Ensemble, ils prient pour les cœurs blessés, pour ceux qui se sentent perdus. Une douce sérénité enveloppe l'assemblée, et Claire comprend que ce moment est bien plus qu'un simple rassemblement. C'est une promesse de transformation, un nouvel engagement envers Dieu et les uns envers les autres. Les voix s'élèvent pour former un chœur. Peu à peu, Claire sent une chaleur l'envahir, comme si chaque prière s'élevait vers les cieux, capturant les larmes et les rires. C'est une musique céleste, une harmonie de vie entrelacée, chaque note vibrant d'amour. Lorsque le cœur de la prière atteint son paroxysme, Claire ferme les yeux. Elle ressent quelque chose s'intensifier, une attente divine. Elle se souvient des mots de l'homme de la veille, quand il avait décrit leur rencontre comme un miracle. « Seigneur, que ce moment soit le début d'une grande œuvre, murmure-t-elle dans son cœur, son âme vibrant encore plus fort. Alors, dans un souffle collectif, elle demande avec ferveur, « Quelle révélation divine est sur le point d'apparaître parmi nous ?» L'assemblée semble retenir son souffle, tous conscients d'un mystère qui les enveloppe et les unit. La pièce résonne de murmures d'acquiescement. Qu'est-ce qui les attend au détour de cette foi renouvelée? La nouvelle journée se lève, illuminant le village d'une lumière dorée, porteuse d'espoir et de promesses. Claire, encore enveloppée par la douce sérénité de la nuit précédente, ouvre la fenêtre de sa maison. L'air frais du matin caresse son visage, créant un sentiment de renouveau dans son âme. Elle sait que quelque chose de grand est sur le point de se manifester. Jacob, avec son enthousiasme débordant, se précipite dans la cuisine avec une question sur ses lèvres. « Maman, est-ce qu'on va prier encore aujourd'hui ?» Cette innocence l'inspire à voir au-delà des simples rituels. Claire répond avec un sourire, « Oui mon chéri, mais cette fois notre prière sera aussi un partage. » Après un petit déjeuner rapide, ils commencent à rassembler le voisinage pour un moment de prière matinale. Claire sent que chaque voix compte, que chaque âme apporte une vibration unique à l'harmonie qu'ils forment ensemble. Elle s'organise pour que chacun puisse partager ses pensées et élever ses supplications. L'idée qu'ils sont tous unis dans une quête commune, avoir Dieu au centre de leur vie, les galvanise. À l'heure du rassemblement, une douce chaleur flotte dans l'air. Les visages se tournent vers Claire, pleines d'anticipation et d'humilité. Elle commence à parler doucement. « Nous avons tant besoin de la présence de Dieu. Ensemble, nous sommes plus forts. Et ensemble, nous pouvons apporter la lumière à ceux qui sont dans l'obscurité. » Les cœurs s'ouvrent, les mains se tiennent. Claire lance une prière, puis encourage chacun à exprimer des pensées. Les voix s'entremêlent, chacune résonnant comme un écho de foi, chacune soutenue par une conviction profonde. L'atmosphère est empreinte d'une présence palpable. Chaque mot prononcé semble toucher le ciel. Une femme âgée, que Claire n'avait jamais vue auparavant, s'avance, ses mains tremblantes. Elle partage son histoire de perte et de douleur, des années passées à se sentir seule. Les larmes aux yeux, elle demande « Que pouvons-nous faire pour prier pour ceux qui ont aussi désespérément besoin d'espoir ?» Son témoignage touche une corde sensible dans le cœur de chacun. Claire comprend que cette vulnérabilité, cette exposition aux douleurs humaines, est le début d'une véritable guérison. Ensemble, ils prient pour elle et pour tous ceux qui connaissent des combats invisibles. Une connexion profonde s'établit, comme si un fil d'or les unissait tous dans la foi et l'amour. La prière collective monte dans le ciel, mélange de frustration, de demande et d'action de grâce. Claire se sent toujours plus reliée à quelque chose de plus grand qu'elle, comme si chaque moment la rapprochait de la lumière divine. Elle murmure alors, presque pour elle-même, « Seigneur, fais de nous des agents de paix, des porteurs d'espoir. Que notre foi soit notre force. » Les murmures de l'assemblée intensifient l'énergie sacrée. Un chuchotement collectif s'élève. Amen. C'est un mot simple, mais c'est aussi un engagement, un réseau d'âmes répandues au sein d'un élargissement spirituel. Claire, les yeux brillants, perçoit alors un horizon nouveau. À travers chaque prière, elle voit une guérison, une conversion, une force renouvelée. Cela ne fait que commencer, elle le sait. Alors qu'il termine la prière, une nouvelle question émerge dans le cœur de tous. Quelles œuvres le Seigneur a-t-il encore programmées pour eux? Une magnifique promesse de jours à venir. Qui sait quelle mission divine les attend alors qu'ils s'avancent, main dans la main, vers l'inconnu. Au moment où le groupe termina leur prière, une énergie vibrante persistait dans l'air chaud du matin. Claire, inspirée par la force communautaire qui se dégageait autour d'eux, invita tout le monde à s'asseoir sur l'herbe verte du parc. Les enfants jouaient joyeusement à proximité, leur rire créant une mélodie supplémentaire à la douceur des instants présents. Elle se leva, les mains frisquées vers le ciel, et, avec une voix empreinte de passion,
commença à partager un message sur l'amour inconditionnel de Dieu. Claire parlait de la puissance des petites actions, des gestes de bonté qui peuvent transformer des vies. Chaque sourire, chaque regard bienveillant, chaque prière que nous élevons, ajoute une étincelle de lumière dans les ténèbres, dit-elle. À mesure que son discours se poursuivait, une douce lumière se ferait un chemin à travers les nuages, illuminant leur rassemblement. Les visages, fatigués mais pleins d'espoir, brillaient alors que chacun écoutait attentivement. « Que signifie être des agents de paix ?» demanda Claire, le regard déterminé. Elle le savait, ce n'était pas juste un appel à l'action, mais une invitation à une transformation intérieure. Elle poursuivit. « Nous sommes appelés à agir, non seulement en priant, mais en vivant notre foi dans les actions du quotidien. Que pourriez-vous faire aujourd'hui pour apporter la paix à celui qui en a besoin ?» Les participants se mirent à murmurer, chacun réfléchissant à cet appel. Un jeune homme, qui avait longtemps lutté contre la solitude, se leva timidement. « Je vais rendre visite à mon voisin qui est souvent seul. Je sais qu'il appréciera ma compagnie. » D'autres hochèrent la tête, émus par sa décision simple mais percutante. La prière du matin avait été une étincelle. Maintenant, elle devint une flamme. Claire réalisa qu'ils ne s'étaient pas simplement réunis pour prier, mais pour semer des graines d'amour et de compassion dans leur cœur. Chacun avait accès à un trésor inestimable en eux, celui de la bonté et de la foi. Alors qu'elle priait pour que ses gestes se multipliaient, Jacob s'approcha d'elle, les yeux pétillants. « Maman, et si nous organisions un repas pour les personnes isolées du village ?» Sa suggestion, innocente et puissante à la fois, toucha le cœur de tous. Claire sourit, séduite par l'idée d'unir les âmes autour d'une table, partageant et célébrant ensemble. Mais ce moment de joie fut interrompu par un souffle de vent frais qui balaya leurs pensées. Claire s'arrêta, le regard distant, alors qu'une vision lui traversait l'esprit. Elle imaginait cet événement, les visages de ceux qu'elle aimait, mais aussi ceux qui avaient besoin d'être aimés. Un frisson d'excitation l'envahit, elle savait que Dieu les guidait vers quelque chose de grand. La présence divine paraissait tangible à présent, flottant autour d'eux comme une brume sacrée. Les larmes aux yeux, elle comprit que quelque chose de prestigieux était sur le point d'éclore. L'amour se transmurait en action, et leur cœur, avant si souvent ankylosé par la peur ou l'indifférence, s'ouvrait à un nouveau souffle de vie. Les murmures d'excitation se dispersaient dans le groupe, propageant une étincelle d'enthousiasme. Les discussions sur leur projet prenaient de l'ampleur. C'était le moment de saisir cette vague d'inspiration. Dans cette communion d'espoir, ils se retrouvaient tous mobilisés, prêts à faire un pas vers le monde qui les entourait. Une nouvelle mission les appelait, et déjà, l'idée prenait forme dans leur esprit. Au fond d'eux, une question brûlante persistait. Quelle œuvre divine se mettait en marche à travers eux? La réponse restait à découvrir, mais une chose était certaine, leur aventure spirituelle ne faisait que commencer. Alors que les rayons du soleil commençaient à caresser doucement le sol du parc, Claire se tenait là, les bras étendus, comme pour embrasser le monde qui l'entourait. L'énergie vibrante qui les unissait servait de fil conducteur entre leurs âmes. Les cœurs des présents battaient à l'unisson, rythmés par l'espérance d'un changement radical dans leur village. Avec une profonde inhalation, Claire s'adressait à son groupe, sa voix résonnant comme une mélodie douce. « Vous sentez cela ?» demanda-t-elle, ses yeux scrutant les visages curieux. « Cette énergie, c'est l'amour de Dieu qui nous appelle à agir. » Les murmures s'intensifièrent. Chacun commençait à réaliser que ce qu'il venait de vivre n'était pas un simple moment éphémère, mais une opportunité sacrée de donner vie à la compassion. Claire poursuivit. « Ne sous-estimons jamais la puissance de notre engagement. Un geste, une parole, un acte de gentillesse peuvent faire une différence incroyable. » Les souvenirs des larmes et des luttes passées résonnaient en chacun. Claire voyait comment cette connexion spirituelle devenait un trésor. À mesure qu'elle parlait, elle sentit une chaleur grandissante en elle. Elle savait que quelque chose de précieux se préparait. Jacob, tout excité, proposa d'élargir leurs horizons. Que diriez-vous de créer un espace où tous se réunissent, un lieu où chacun peut partager un repas et des histoires, un foyer d'amour? La foule acquiesça, encouragée par son enthousiasme. Les visages s'illuminèrent à l'idée d'être les artisans de cette transformation. « Oui !» s'écria Claire, le cœur battant la chamade. « Nous allons bâtir cette communauté d'amour, nous allons réconforter les cœurs brisés. » Des petites voix s'élevèrent, entre éclats de rire et larmes de joie. L'enthousiasme se déployait comme une floraison printanière, chacun réalisant qu'il faisait partie d'un tout plus grand. Soudain, une cloche au loin sonna, comme un appel à l'action, et une pensée profonde traversait l'esprit de Claire. N'oublions pas ceux qui se sentent perdus, isolés, dans l'ombre. Qui parmi nous s'engagera à tendre la main? Voulez-vous apporter votre lumière à cet événement? Un silence bélétait l'assemblée, tandis que chacun s'interrogeait sur son rôle.
Mais peu après, des voix s'émergèrent, affirmant des promesses simples mais sincères. « Je vais cuisiner, je vais apporter des jeux pour les enfants, et moi, je m'occuperai de la décoration. » La magie de cette promesse collective commençait à se tisser, chaque fil renforçant le lien de solidarité. Le vent se leva encore, et Claire ferma les yeux quelques instants, appréciant cette brise comme un souffle divin. Elle ressentait une paix inexprimable, comme si une main invisible poussait chaque membre de ce groupe vers une rencontre avec quelque chose de sacré. Dans son cœur, une conviction noble se formait. Cette communauté allait désarmer l'indifférence par l'amour. Les discussions prenaient un tournant, l'excitation ayant contaminé le groupe entier. La cérémonie de partage se mettait en place, et avec elle, une opportunité d'élever les âmes. Claire réalisa que ce rassemblement éphémère allait laisser sa marque, non seulement sur leur village, mais au-delà. Et alors qu'il s'avançait dans cette mission de bienveillance, une pensée se glissa dans son esprit, à la fois douce et intime. Comment cet élan de foi résonnerait-il dans le cœur de ceux à qui il s'adresserait? La transformation venait non seulement d'eux, mais les impliquerait tous. Alors que les prémices de leur projet prenaient forme et que l'effervescence battait son plein, chacun se demandait « Quel impact cette rencontre pourra-t-elle vraiment avoir sur les cœurs isolés en quête d'amour ?» L'aventure spirituelle de Claire et de son groupe ne faisait que commencer, et le meilleur était encore à venir. Le soir du rassemblement tant attendu, l'air était chargé d'une énergie sacrée. Claire, apaisée mais excitée, regardait autour d'elle. Le parc était devenu un sanctuaire, des tables couvertes de nappes colorées, des chaises disposées en cercle, des lumières scintillantes suspendues aux branches comme des étoiles descendues du ciel. Chaque détail, témoin de la foi collective tissée durant ces dernières semaines. Une douce mélodie se mêlait au rire et au chuchotement des gens qui arrivaient. Jacob, tout sourire, courait d'un groupe à l'autre, son enthousiasme contagieux. Claire le regardait, son cœur débordant de fierté. Ce soir, il n'était pas seulement là pour partager un repas. Non, il venait s'entraider, puiser dans le foi commune une force capable de soulever des montagnes. Lorsque tout le monde fut réuni, Claire s'avança, prête à s'adresser à la communauté. Elle sentit une douce chaleur l'envelopper, comme si une lumière divine l'encourageait. « Mes chers amis, ce soir nous célébrons la vie, la guérison et l'amour. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais regardez autour de vous, regardez combien nous sommes réunis. » Son regard traversa la foule, chaque visage reflétant un mélange d'espoir et de détermination. Les applaudissements résonnèrent et la prière d'ouverture s'éleva comme un chant. Claire invita chacun à partager des témoignages de résilience et on entendit des histoires poignantes, de larmes à la joie retrouvée. Chaque mot prononcé était une offrande à Dieu, une reconnaissance des luttes et des victoires. Ces récits créaient un fil unique, unissant chaque cœur à cet instant sacré. Puis, elle leva les yeux vers Jacob, qui s'avança timidement. « Maman, je veux aussi parler. » Sa voix tremblante était remplie d'émotions brutes. « J'ai vécu beaucoup de choses, j'étais perdue. Mais maintenant je me sens libre, je vois la lumière. J'ai compris que je ne suis pas seule. » À ces mots, une vague de larmes apparut dans la foule. Claire, submergée par l'admiration, savait que son fils ne racontait pas simplement son histoire, il renouvelait la foi en chacun d'eux. Après ces témoignages touchants, un repas réconfortant fut servi. Les rires résonnaient et se mêlaient aux souvenirs partagés, chacun trouvant sa place autour de la table, son assiette remplie non seulement de nourriture, mais de chaleur humaine. Les enfants jouaient, les adultes échangeaient, et dans cet espace, quelque chose de divin se manifestait. Cette magie était plus qu'un simple rassemblement, c'était une communion de cœur, un mouvement de vie. Claire ressentait cette atmosphère comme la manifestation d'une promesse tenue par Dieu. Elle s'agenouilla un instant, remerciant le ciel pour ce miracle collectif. Ce soir-là, chaque sourire, chaque éclat de rire, chaque larme de joie était une lumière éclairant les ténèbres des blessures passées. Cependant, un souffle de vent léger amena une pensée à Claire. Et si cette assemblée n'était qu'un début? Ses yeux se portèrent vers l'horizon et une certitude l'envahit. Ils étaient appelés à plus encore. La guérison, la lumière, la foi, tout cela devait s'étendre au-delà de ses limites. La soirée avançait et les discussions prenaient une tournure profonde. Les voisins évoquèrent des projets pour aider davantage ceux qui en avaient besoin. Différentes initiatives fleurirent, allant de la collecte de vêtements pour les plus démunis à l'organisation de repas réguliers pour les anciens du village.
Claire les écoutait, émerveillée par la mouchette d'espérance qui, comme un feu, grandissait en chacun. Que ferions-nous si nous prenions le temps chaque semaine de prier ensemble et d'aider ceux qui souffrent, proposa une femme. Les visages s'illuminèrent et l'excitation monta dans l'air. L'esprit de servitude s'était emparé de chacun. Claire savait alors qu'il se tenait sur le seuil d'une transformation divine. Les derniers éclats de lumière dansaient autour d'eux alors que la soirée touchait à sa fin, et tous savaient au fond de leur cœur que l'intercession divine s'était manifestée. Claire regarda son fils encore une fois. Les yeux de Jacob brillaient d'une détermination nouvelle. À ses côtés, elle comprenait que chaque geste, chaque prière, chaque moment partagé était une pièce essentielle du puzzle divin. Et à cet instant, toutes les peurs, les doutes et les incertitudes disparurent. Claire leva la tête et laissa échapper un dernier murmure. « Merci Seigneur. Que ta volonté se fasse entre nous et au-delà. » Dans cette prière, une promesse se faisait entendre. L'histoire de leur communauté, désormais éclairée, ne s'arrêtait pas là. Elle ne faisait que commencer. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. C'est le moment de montrer votre soutien. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et témoignages sur cette fin. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation incroyable. N'attendez pas une seconde de plus pour agir, car seuls les vrais serviteurs de Dieu comprennent l'importance d'apporter cette lumière ensemble.